Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aux 100 conseils pour améliorer le référencement de votre site internet. On va afficher, je vais vous partager mon écran maintenant. Alors, on y va. Voilà. J'espère que tout le monde est, pour que c'est OK pour tout le monde, la vidéo et l'audio. Je vois que vous avez déjà attaqué sur le, utiliser le chat, tant mieux. Donc on va discuter référencement web aujourd'hui. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Arnaud, je suis le responsable de la plateforme imonsite.com, donc e-monsite.com, qui est un outil et une plateforme de création et de gestion de sites internet dont peut-être un des particularités premières, c'est que il vous permet de créer des sites particulièrement bien référencés dans les moteurs de recherche. Et dans Google notamment, tout était pensé et prévu pour et en continu pour vous aider à mieux vous positionner. Donc sur cette formation dédiée aux 100 conseils, on va voir combien on arrive à en faire, dédié au référencement de votre site, on va parler surtout de ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer votre site web, en sachant que la plateforme, elle, mon site, on s'occupe déjà d'un grand volume de choses, et notamment toute la partie technique pour bien référencer votre site internet. Et ça, c'est quelque chose où on a aujourd'hui déjà de très bons résultats. Alors, sur le chat de cette formation, vous avez Quentin et Sidoine qui vont répondre à vos questions, aux questions que vous allez vous poser potentiellement sur ce que je vais dire. Moi, je lirai un petit peu également le chat pour essayer de répondre à vos questions pendant cette présentation. Quentin vous a mis les liens vers mon LinkedIn et Twitter si vous voulez me suivre. Je parle souvent de référencement notamment sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis les réseaux sociaux vers iMonSite, Facebook, Twitter et LinkedIn d'iMonSite, où voilà, on partage les bons conseils en termes de référencement, mais aussi de l'actualité d'iMonSite en général. Avant de démarrer cette présentation, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu les prochains webinars à venir, les prochaines formations. Donc, on va dans aide et formation depuis le site imonsite.com. Donc, aujourd'hui, on parle de 100 conseils pour le référencement. Demain, non, c'est tout à l'heure, là, après, à 17h, pour ceux qui voudraient ajouter un agenda sur son site web, vous aurez Quentin qui est présent dans le chat, qui va vous former, vous montrer un petit peu comment ça marche l'agenda, le module agenda sur iMonSite. Vous avez été assez nombreux à nous demander d'ouvrir des webinaires autour des modules. Donc on commence avec, donc on a fait le formulaire de contact. Quand on a fait le formulaire de contact avec vous hier, cet après-midi ça sera agenda. Et puis il y a d'autres webinaires, il y a le blog en fin de semaine, vendredi, voilà, il y a plein de choses. Améliorer l'apparence de son site web. Donc si vous n'avez pas encore assisté à ce référencement-là, à cette formation, je vous invite à vous inscrire dès maintenant, c'est demain matin, et on va parler de comment on rend vos contenus lisibles, et finalement ça fait beaucoup partie du référencement aussi. Les conseils pour animer vos réseaux sociaux, c'est des questions que vous nous posez beaucoup en ce moment, notamment liées au confinement, c'est comment j'exploite les réseaux sociaux pour faire performer votre activité sur le web. Donc voilà, c'est un peu il y a plein de façons d'amener du trafic sur un site web. La première façon, de loin, en termes de statistiques et de volume, ça va être le référencement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais évidemment, les réseaux sociaux, ça fait partie, et d'ailleurs, ça sera sûrement un bon conseil, c'est créer vos pages sur les réseaux sociaux. Je vous parlerai des différentes aides demain, en fin d'après-midi, tout ce que iMonSite met en place, ce qu'on met en œuvre pour vous aider, voilà, toutes les solutions pour nous contacter, pour qu'on vous réponde à vos questions. Il y a tout ça. Il y a un peu le complément de celui d'aujourd'hui qui est quels sont les outils sur iMonSite pour bien référencer votre site internet. Donc là, c'est donc c'est optimisé, c'est vendredi matin, c'est vraiment, on va sur le manager, hein, donc l'outil de gestion de votre site, et puis on regarde les options disponibles. C'est pas l'objet de ce webinaire là. Ce webinaire, il est plus généraliste. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement sur son site. Je vous l'ai dit, le module blog vendredi, le module e-commerce pour ceux qui font ou qui souhaitent plutôt vendre en ligne ou qui auraient l'idée de réfléchir à ça, venez assister au webinaire sur le module e-commerce. Donc c'est mardi
matin. Il y en a un qui sera en complément de celui-ci, qui va être les différents moyens de paiement en ligne. Hein, qu'est-ce qui existe hein, pour payer en ligne et combien ça coûte, c'est quoi les frais de commission, etc. Ça sera mercredi. Bien gérer son espace membre, faire un beau menu sur son site. C'est important de pouvoir naviguer sur le site web. Wuro, qui est WURO, qui est un logiciel partenaire d'Imonsite, qui vous permet de faire des devis, des factures, de bien gérer votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment un logiciel qui progresse très fortement en ce moment et que je vous conseille activement. Donc mercredi de la semaine prochaine. Les indicateurs pour comprendre, en fait là il y a un petit binôme indicateur pour comprendre ces campagnes ads. Si vous avez participé aux formations sur ads, venez participer à ces formations-là, c'est un peu la suite, et le module réservation parce que vous nous l'avez beaucoup demandé vendredi de la semaine prochaine, et on a déjà également programmé les newsletters pour en fait c'est comment on fait des newsletters, c'est une façon d'amener du trafic sur son site web pour le vendredi 24 à 14h30. Voilà, donc autre sujet avant de démarrer, à la fin de ce webinaire, je vous communiquerai un code promo si vous souhaitez prendre un abonnement sur Imonsite, à la fois pour nous soutenir pendant cette période et à la fois pour profiter de toutes les options qui sont présentes sur Imonsite. On vous communiquera à la toute fin de ce webinaire donc un code promotion valable pendant 48 heures. Et puis là, on va donc partir pendant 1 heure sur les 100 conseils pour améliorer le référencement de son site web. Et en fait, c'est la deuxième fois qu'on fait cette formation. On avait commencé, donc il y a 2 semaines, je crois, de souvenir, on avait fait un premier volet et on va continuer on va aller dans la continuité parce que vous êtes un certain nombre, vous êtes inscrits aujourd'hui à être prêts, à avoir déjà assisté à cette formation. Donc, je vais quand même rappeler ce qu'on avait dit, mais brièvement, et puis on va faire la suite. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, le modèle, c'est que ce que j'avais proposé, c'est qu'on aille dans Aide tutoriel. Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Aide tutoriel, il y a les tutoriels qui s'appellent référencement. Et tout en bas du tutoriel sur les référencements, j'avais créé un tutoriel qui s'appelle 100 conseils pour améliorer le référencement de son site web. Voilà. Et c'est donc voilà un tutoriel que j'avais commencé, que vous avez accès à ce tutoriel-là en permanence, hein, que j'avais commencé pendant la présentation la dernière fois, et puis qu'on va continuer en fait hein, pendant cette présentation. Ça permet de le construire ensemble pendant ces formations. Alors, le référencement web, j'en parle rapidement. Hein, c'est voilà, si vous êtes coiffeur à Lille, c'est ça. C'est vous tapez le coiffeur à Lille et vous voulez positionner en fait sur les premiers résultats. Donc ça, c'est le référencement web. Et puis si vous êtes plombier à Lille. Si vous voyez où c'est écrit annonce, ça va être du Google Ads. Donc, on va payer en fait Google. Donc, il y a des formations sur Google Ads que je vous invite à aller voir, mais on va payer. Oui, pour les notifications, Laure, effectivement, ça y est, c'est fait. Je l'oublie à chaque fois d'enlever mes notifications. Merci Laure pour ce rappel. On va donc où c'est écrit annonce, on va payer pour acheter notre positionnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SEA, donc le Search Engine Advertising. C'est comment j'achète finalement ma position dans Google. Et puis le SEO, donc l'optimisation, le référencement naturel, on appelle ça aussi, c'est comment je me positionne dans le temps. Et pour ça, il faut que votre site il soit meilleur que les autres. Donc c'est il doit être meilleur en termes de qualité technique. Et nous, Imonsite, c'est notre job et on fait ça. C'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment notre focus. Et 2, il doit avoir le contenu et puis les liens, etc. Enfin voilà, il y a tout ce qui se passe sur le site et tout ce qui se passe hors du site. Donc on y va. Donc on va voir comment on progresse dans les résultats. Comment on progresse dans les résultats de Google. Alors pourquoi je parle de Google et pas des autres moteurs de recherche? C'est déjà en fait quasiment tous les moteurs de recherche fonctionnent à peu près comme fonctionne Google. Hein. C'est à peu près les mêmes paramètres qu'il faut travailler. Et puis parce que c'est plus de 90% des recherches en France aujourd'hui et que donc si vous voulez progresser en termes de trafic sur votre site web, il est important de progresser sur les résultats de Google et c'est là-dessus qu'on va être assez focus.
Alors, je rappelle, voilà, j'en avais fait 12 de conseils la dernière fois, donc on va continuer. Je les reprends quand même rapidement pour que ceux qui n'étaient pas là comprennent ce que j'avais mis. Écrivez vos propres textes et plus de 500 mots par page. Voilà, Google ne peut pas référencer les mots que vous n'écrivez pas. Typiquement, si vous êtes coiffeur à Lille et que vous n'écrivez jamais que vous êtes coiffeur à Lille sur votre site web, mais simplement vous mettez des photos de coiffure et que vous dites que votre salon s'appelle comme ça et que vous n'écrivez jamais le mot Lille, Google ne peut pas vous référencer sur le nom de la ville. Donc ça, c'est super important. Tous les mots sur lesquels vous voulez positionner, il faut qu'ils soient présents sur votre site web. Donc ça, c'est un point important. Et le deuxième point, c'est Google est capable de lire des phrases et il demande des phrases sur votre site web. Donc, votre site est fait pour des personnes et des humains qui lisent des phrases en français pour Google en France. Et donc, il faut que vous puissiez écrire des phrases en français complètes, donc sujet, verbe, complément, et plusieurs par page. Donc, voilà, je vous avais donné une indication qui est au moins 500 mots par page. Ça va représenter à peu près 5 paragraphes de 2 à 3 phrases. C'est une indication. Faites pas pile poil 500 mots par page sur toutes vos pages, mais essayez au minimum d'arriver à ce niveau-là à chaque fois que vous créez une page. Donc ça, c'est le premier conseil de la dernière fois, c'est écrivez des textes à vous et écrivez quand même plusieurs phrases sur toutes vos pages. Regardez page par page et regardez s'il y a des pages sur lesquelles vous n'avez pas mis de contenu, y compris sur vos pages de contact. Si vous faites une page qui dit vous pouvez nous contacter pour faire une demande de devis et que j'arrive sur cette page-là et que sur cette page qui est un formulaire de contact où vous n'avez pas écrit ce qui se passe, c'est dommage. Déjà, vous n'allez pas référencer sur cette page-là, alors que c'est la page demande de devis, qui est quand même une page importante. Et puis c'est le moment de placer des mots, à la fois pour l'internaute et à la fois pour Google. Si votre page c'est demande de devis, il faut que vous expliquiez ce qui se passe une fois, pourquoi je fais cette demande de devis, qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai rempli ce formulaire. Donc, il y a toujours un prétexte pour écrire des phrases et faites-le. C'est vraiment le conseil numéro 1, c'est écrire du contenu. Google ne référence pas des mots qu'il n'y a pas sur votre site internet. Augmentez le nombre de liens vers votre site. On appelle ça des backlinks. Les backlinks, en fait, Google va considérer, je schématise un petit peu pour faire simple, mais qu'à chaque fois que quelqu'un fait un lien vers votre site web, alors il donne comme un vote, en fait. Et à deux, voilà, s'il y a votre site et un site d'un de vos concurrents, si vous recevez plus de votes, vous êtes donc premier. Et si votre concurrent en reçoit moins, il est donc en dessous de vous. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le schématiser comme ça. Plus vous avez de liens, plus vous allez monter dans les résultats de Google. Alors depuis, ça c'était vraiment le tout début de Google. Depuis, Google a affiné un peu cette chose-là. Il suffit pas d'avoir beaucoup de liens, même si ça reste un indice très fort. Il faut avoir des liens de qualité. Donc plus les sites qui font des liens vers vous sont de qualité eux aussi, comme votre site web, alors plus le vote aura de poids, ce qui fait que vous pouvez avoir des sites qui, quand ils font un lien vers vous, vous donnent plus de votes que d'autres sites web. Mais de façon générale, demandez à vos amis qui ont un site web de faire un lien vers vous, demandez à vos partenaires, à vos fournisseurs, demandez au site de la ville, etc., etc. Faites des liens vers votre activité, vers votre site web. Ça, c'est vraiment un élément très très important en termes de référencement et ça aura un impact assez rapide. Troisième conseil, c'est créer des liens entre vos pages. Donc il y a ce qu'on appelle le maillage interne. Donc là, je vous disais, trouver des liens externes, c'est-à-dire des liens qui viennent d'autres sites web qui viennent sur votre site internet. Ce qui est important aussi, parce que c'est aussi considéré comme un vote, c'est de faire des liens à l'intérieur de votre site. Et ça, c'est très très souvent oublié. Il faut faire des liens à l'intérieur de votre site web. Regardez, je prends cette page-là que j'ai créée pour faire le 100 conseils pour optimiser le référencement naturel de votre site web. Vous voyez, j'ai mis un lien vers créer un site, j'ai mis un lien vers référencement ici. Et ces liens à l'intérieur des textes vont avoir un impact très très fort en termes de référencement. Il est assez logique que quand je parle de 100 conseils pour optimiser le référencement de mon site web, j'envoie un lien vers une page interne de mon site, ou d'ailleurs, soit interne, soit externe, regardez ici, interne, qui renvoie vers des pages de mon site internet. Et donc, je vais permettre à l'internaute et à Google de naviguer dans mon site web. Et donc, Internet, c'est ça, hein, c'est le maillage
de liens. Créer des liens, donc ça c'est je suis toujours dans la notion de lien, conseil numéro 4. Créer des liens vers des sites externes de qualité. Ça veut dire que Google, enfin Internet et le web, hein, la toile d'araignée, c'est bien. J'arrive sur un point donc qui est votre site web et ça me permet d'aller sur d'autres points. Donc pour Google comme pour les internautes, votre site ne doit pas être un entonnoir et une fin de partie. Votre site, il doit renvoyer vers d'autres sites web. Donc c'est absolument normal de faire des liens vers d'autres sites internet. Et donc ça c'est parfois un stress quand on débute dans le référencement ou dans la création de sites web, c'est qu'on n'ose pas trop faire des liens vers les autres sites parce qu'on a peur de perdre les internautes. Les internautes, s'ils n'ont plus envie d'être sur votre site, ils vont fermer la page ou en tout cas la quitter. Donc ce qu'il faut, c'est que vous soyez force de proposition. Si vous rendez service à un internaute et à Google en découvrant des sites internet de qualité, alors vous allez gagner des points en termes de référencement. Donc pensez à faire des liens vers l'extérieur aussi, c'est très important. Conseil numéro 5, écrivez des textes simples à lire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Google est capable, son moteur de recherche est capable de lire les contenus de votre site web, et les internautes lisent le contenu de votre site. Et plus les phrases sont compliquées, longues et interminables, plus avec des mots qui sont voilà, avec beaucoup de syllabes, enfin voilà, très compliqués à lire, plus il va dégrader en fait la note qu'il vous donne sur la qualité de votre contenu. Donc en fait, des textes simples à lire, ce sont des phrases plutôt courtes. Voilà, sujet, verbe, complément, des phrases plutôt courtes et avec des mots plutôt simples. En fait, Google, il y a des outils, vous pouvez peut-être retrouver ça sur Internet, il y a des outils qui analysent la complexité de votre contenu pour dire est-ce que c'est un contenu qui est plutôt à destination d'un lectorat très voilà, avec une capacité de lecture très pointue et donc à ce moment-là il va moins envoyer de trafic vers votre site web. Donc il veut que ce soit quelque chose qui est plutôt grand public, c'est-à-dire que même si vous êtes un professionnel d'un secteur, par exemple vous vendez des pièces détachées dans le domaine industriel sur un secteur très pointu, essayez de l'expliquer avec des mots simples. Même si ça ne vous empêche pas, sur des zones très précises, de définir les mots, parce qu'il faut que vous passiez quand même pour un professionnel. Mais prenez des mots simples et prenez les mots des internautes. Les internautes, c'est-à-dire pour vous trouver, et donc ça c'est le conseil numéro 6, c'est identifier les bons mots-clés. Alors, pourquoi les bons mots-clés? Les bons mots-clés, ça veut dire qu'est-ce que les internautes vont taper pour trouver votre site internet. Si je prends l'exemple tout à l'heure de un salon de coiffure, si j'écris que le nom de mon salon et que je tape pas coiffure à Lille, si je n'écris pas ces mots-là, les gens, en fait, les seuls gens qui vont me trouver, c'est ceux qui me connaissent déjà, c'est ceux qui vont taper le nom de mon salon de coiffure. Maintenant, si j'ai écrit coiffeur à Lille comme titre de mon site web, les gens qui vont taper ça vont potentiellement me trouver. Et l'objectif de mon site, ça peut être de fidéliser mes clients existants, mais c'est aussi évidemment trouver des nouveaux clients. Et donc pour ça, il faut que je trouve les bons mots-clés. Et donc sur un salon de coiffure, évidemment, vous avez la notion de coiffeur, vous avez la notion de ville, parce que c'est une activité qui est géolocalisée. C'est pas toutes vos activités n'ont pas une notion de géolocalisation, mais sur la notion de coiffeur, de plombier, enfin voilà, tous ceux qui agissent dans un environnement voilà, géolocalisé. À ce moment-là, il faut mettre la ville, voire le département, voire la région. Et puis, il faut aller chercher les bons mots-clés. Donc, il faut peut-être même demander qu'est-ce que vos clients tapent dans Google pour vous chercher, en fait. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et c'est ces mots-là qu'il faudra utiliser sur votre site web. Peut-être vous êtes un expert de votre sujet, et donc vous connaissez des mots qui sont différents de ce que vos clients cherchent. Le vocabulaire peut être un petit peu différent. Vous, votre objectif sur votre site web, c'est d'être trouvé, donc c'est de mettre les bons mots-clés sur votre site, et donc c'est comprendre ce que recherchent vos clients potentiels. Chaque mot-clé est important égale, donc ça c'est le conseil numéro 7, chaque mot-clé important égale une page sur votre site web. Alors ça, un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Si je veux être référencé sur coiffeur homme à Lille, je vais pas juste faire une page web qui dit je suis coiffeur à Lille. Je vais faire ma page d'accueil, c'est coiffeur à Lille, parce que tous ceux qui taperont ça trouveront cette page-là. Je vais faire une page sur coiffeur homme à Lille, une page sur coiffeur femme à Lille, une page sur coiffeur enfant à Lille. Et donc,
parce que en fait, coiffeur homme à Lille, c'est important pour moi, et donc je vais faire une page dédiée à ça. Et je vais pas juste écrire que je suis aussi coiffeur pour hommes sur ma page d'accueil. Je vais créer une page dédiée à ce mot-clé-là, parce que c'est un mot-clé vraiment important. Et donc, je vais créer une page dédiée à ça. Et dans ma page, je vais écrire des textes autour de cette spécificité. Donc, la différence avec ma page d'accueil, où je vais dire, voilà, je suis coiffeur à Lille, je coiffe aussi bien des hommes, des femmes que des enfants, mon salon est ouvert à telle heure, etc., etc. Et puis, sur la page coiffeur homme, je vais dire... je fais des coupes hommes, je peux raser vos barbes, etc., etc. Et je vais utiliser tous les mots autour de ça. Et sur la page coiffeur femme, je vais utiliser d'autres mots, je sais pas, permanente, enfin voilà, tous les mots qui vont me permettre de rendre cohérent mon mot principal. Alors je lis, est-ce que ce sont des conseils pour les pages, pour les albums photos, les vignettes? En fait, si, pour toutes les pages, c'est-à-dire que ce soit un album photo, une page produit, etc., ça reste une page. Une page d'un album photo, une photo, si vous voulez la référencer, il va falloir la mettre. Google ne sait pas lire une photo en soi. Je vais vous donner des conseils sur les photos juste après, mais Google ne sait pas lire une photo en soi. Google va lire un contenu autour de la photo et il va positionner votre site sur cette recherche. J'avance sur le conseil numéro 8, écrire le plan de son site. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je vous avais donné ce conseil-là la dernière fois, c'est parce que si vous faites un plan assez clair, vous allez pouvoir tout de suite identifier les mots-clés importants et vous allez pouvoir dire, bon, ça je fais une page, ça je fais une page, ça je fais une page. Et ensuite, une fois que vous avez toutes vos pages, vous allez peut-être les recentrer dans des catégories de pages pour que d'un coup, votre site soit super lisible. Comme quand vous rangez vos documents Word sur votre ordinateur, par exemple, pour les trouver, si vous les rangez pas comme il faut, vos photos de vacances depuis 10 ans que vous avez mis sur votre ordinateur, si vous les mettez pas dans un répertoire photo, puis dans photo, un répertoire soit par année, soit par endroit, etc., vous retrouverez jamais vos photos parce qu'il y en a partout. Et ben en fait, Google, quand il va arriver sur votre site, il va essayer de comprendre aussi la logique en fait de navigation sur votre site web. Et si ça n'a pas été clair pour vous dans dans la création de votre site, alors ça va transparaître assez facilement. Rédiger un contenu riche. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est un peu ce que je vous ai donné comme conseil juste avant, autour de chaque mot important égale une page, c'est que si vous voulez être positionné sur coiffeur homme à Lille, il va falloir aller chercher un petit peu tous les contenus que vous pouvez trouver autour de coiffeur homme à Lille. Et donc, comment je vais enrichir ces mots-là? Et donc, en fait, dans ma page, je vais ajouter beaucoup de contenu autour de coiffeur homme. Donc, je vous l'ai dit, voilà, la barbe, la coupe homme, enfin voilà, je vais essayer peut-être les couleurs pour homme, etc. Enfin, je vais essayer de chercher, voire même potentiellement, je vais taper les mots dans Google et je vais essayer de voir un petit peu ce qui ressort. Voilà, je vais le faire. Coiffeur homme. Je vais faire ça et je vais aller sur les sites et je vais regarder un petit peu ce qui sort. Alors là, c'est les pages jaunes, ça va pas me donner grand chose. Voilà, cheveux pour hommes, évidemment, salon de coiffure pour hommes. Je vais aller dessus, je vais regarder un petit peu les mots-clés qui sortent sur les sites de mes concurrents. Et puis, je vais relever les mots. Voilà, rasage, évidemment, modelage de la barbe. Je vais chercher un petit peu tous les mots qui tournent autour de barbier, tous les mots qui tournent autour de ça. Et je vais après enrichir, en fait, le contenu de mes pages avec ces mots-là. Conseil numéro 10, optimiser les titres, les balises titres sur vos pages. Les balises titres, vous le savez, c'est le titre, on va les modifier, c'est le titre qui est ici par défaut, sauf si vous le gérez dans votre première ligne ici, mais c'est ce titre-là que vous pouvez surcharger dans optimisation pour référencement par ce métatitre ici, que vous pouvez remplacer par, et c'est le titre en fait qui va s'afficher dans Google. Et donc, ça va être quasiment le titre le plus important en termes de mots-clés. Si je veux me positionner encore une fois sur coiffeur homme, à Lille, il faut absolument que ce soit présent. Vous voyez là, j'ai d'autres mots, mais si je tape à Lille, sur 100% des recherches, on va retrouver coiffeur homme à Lille, voilà, à chaque fois, parce que ce sont les mots les plus importants, coiffeur à Lille, toujours. C'est forcément, il faut que les mots-clés les plus importants, vous les retrouviez dans vos titres. Voilà. J'avais également parlé des métadescriptions. Il faut donner envie. Donc, les métadescriptions, je vous les affiche aussi. C'est là, c'est ce texte qui est ici.
Alors, vous voyez, moi ici, j'en ai pas mis parce que je vous avais dit, en fait, soit Google se débrouille pour aller chercher la métadescription dans votre page, soit vous l'écrivez. Et en fait, si vous l'écrivez, c'est celle-ci, hein, c'est ce qui va apparaître ici. En soi, la métadescription ne va pas vous aider à positionner, c'est-à-dire que si vous utilisez des mots dans la métadescription que vous n'avez pas mis dans le contenu de votre page, vous ne serez pas référencé sur ces mots. En revanche, c'est plutôt une métadescription qui va vous donner envie aux gens de cliquer sur votre site. Donc, si vous êtes par exemple ici troisième et que le texte, il vous intéresse plus, voilà, en plein cœur du Vieux-Lille, peut-être vous habitez dans le Vieux-Lille et du coup, ça vous donne plus envie que les autres parce que vous savez tout de suite que c'est près de chez vous. Et ben, ça marche, les gens vont cliquer sur ce lien-là. Donc, vous allez monter dans les résultats du moteur de recherche. Et le conseil numéro 12, pour finir sur ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est éviter les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire. On fait tous des fautes, même ceux qui sont les plus doués d'entre nous, on fait des fautes de frappe, on fait des fautes d'orthographe ou de grammaire. Alors, il y en a qui en font beaucoup moins que d'autres, hein, évidemment. Mais en fait, ce que je vous avais proposé, c'est faites relire. C'est vraiment important. Faites relire vos contenus. Il y a toujours il y a toujours des petites coquilles dans les textes, et c'est assez important de faire relire vos contenus. Ça va permettre d'éviter toutes les fautes d'orthographe, de grammaire ou des fautes de frappe. En sachant que ça, Google est capable d'analyser la qualité de l'écriture sur une page web, et donc du coup va pénaliser les pages qui ont beaucoup trop de fautes. Et donc, plus vous avez un site qui est clean, qui est propre en termes d'écriture, plus vous allez monter parce que c'est un titre, ça va être un texte de qualité. Donc ensuite, on va donc passer au conseil suivant. Et donc, je vais aller modifier ma page. Donc voilà, j'en étais là. Et donc, ce sont des titres H2. Voilà. Et donc là, le conseil suivant que je vous ai pas encore donné, c'est optimiser la hiérarchie de vos balises titres. Donc, optimiser la hiérarchie de vos balises. En fait, je vais mettre de vos titres. C'est plus simple. Et je vais vous expliquer titre 1, H1, H2, etc. qui sont des titres. Les titres 2 qui sont les titres de section. Voilà. Alors, c'est quoi les titres de section? Je vous explique en fait. Vous avez vos lignes ici. Donc, celle-ci, c'est le titre H1. OK? C'est toujours le titre, ce qu'on appelle le titre 1 d'une page. Donc, si vous avez coché gérer le titre dans la première page, il apparaît ici. S'il n'apparaît pas ici, et si vous n'avez pas coché ça, il n'y a pas de problème, il y a une balise titre 1. Il faut toujours que vous ayez une balise titre 1 sur toutes vos pages. Donc, si vous ne cochez pas ça, le titre 1, elle se met par défaut, c'est celle-ci. Donc, ça marche sur mon site, il n'y a pas de problème. Venez à la formation sur optimiser le référencement de votre site avec mon site, je vous l'explique. Donc, le titre 1, c'est celle-ci, il n'y a pas de problème. Si vous cochez cette case-là, assurez-vous que vous ayez un titre 1 comme ça, là, ce qui est écrit ici sur votre page web. Il faut au moins un titre 1 par page. Alors, si vous êtes un débutant en référencement, prenez ce conseil-là de façon simple, vous serez sûr de ne pas vous tromper, un titre 1 par page. Donc, vous voyez ici, quand je regarde ici, j'ai bien... Et ensuite, il vous faut des titres 2, donc comme ici. Là, celui-là, c'est écrit titre 2, vous voyez, là. Vous n'êtes pas obligé, sur mon site, on a fait en sorte que vous n'êtes pas obligé de venir mettre des titres 2. Vous pouvez, c'est le titre des lignes ici, c'est aussi un titre 2. Donc, soit vous voulez en mettre plusieurs, à ce moment-là, vous les mettez comme moi, là, j'ai mis à l'intérieur directement de vos lignes en pensant à mettre titre 2. Soit vous mettez directement dans les titres de vos lignes. Et chaque titre de vos lignes sera un titre 2. OK? Et ensuite, à l'intérieur, en dessous d'un titre 2, vous pouvez mettre un titre 3. Attention, c'est pour ça que je mets optimiser, c'est dans mon texte là, optimiser la hiérarchie de vos titres, c'est qu'il n'y a pas de titre 3 sans titre 2, il n'y a pas de titre 2 sans titre 1. Et vous avez forcément un titre 1. Donc, au minimum, une page web, c'est un titre 1. Et on s'arrête là, après on met du contenu. Si vous voulez sous-catégoriser le contenu de votre site, vous mettez un titre 1, puis un titre 2, puis vous mettez du texte, un titre 2, vous mettez du texte, un titre 2, vous mettez du texte. Vous en mettez 1, 2, 3, 4, ce que vous voulez. Si vous voulez encore sous-catégoriser en dessous des titres 2, vous mettez donc un titre 1, du texte, un titre 2, du texte, un titre 3, du texte, un titre 3, du texte, et ensuite vous repartez sur une nouvelle, un nouveau titre 2.
Et donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. C'est peu fait. C'est-à-dire que c'est souvent des erreurs qu'on trouve sur les sites parce que très souvent sur les sites web, vous allez utiliser la notion de titre parce que ça va écrire plus ou moins gros vos contenus. Mais si votre objectif, c'est d'écrire en gros un contenu, vous utilisez la notion de taille. Vous voyez, vous pouvez écrire jusqu'à 72 là. Vous utilisez la notion de taille. Mais si vous voulez structurer une hiérarchie de contenu, vous utilisez la notion de titre. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment très important et c'est pas souvent bien fait. Alors, du coup, vu que c'est pas souvent bien fait, parfois on va retrouver des titres 4 avant un titre 2. Donc parfois on va retrouver titre 1, titre 4, titre 2, titre 1. Et donc tout ça parce qu'on a envie d'avoir des choses plus ou moins affichées en grand. Sauf que Google, lui, il va être perdu, ça va pas être cohérent dans la façon dont vous écrivez votre contenu, vous n'allez pas hiérarchiser et bien mettre votre contenu en fonction des titres, etc. Et donc vous allez perdre en qualité. Sachez que tout ce qu'il y a dans vos titres, les mots-clés qu'il y a dans vos titres ont un impact assez fort dans les moteurs de recherche. Donc si vous voulez être positionné sur coiffeur homme à Lille, ça doit être votre titre 1, ça doit être coiffeur homme à Lille sur cette page-là. Et le titre 2 doit aider à porter les titres 1. Donc là, par exemple, le titre 2, je vais écrire barbier à Lille. Donc là, je vais faire un texte sur voilà ce que je fais dans le rasage des barbes, etc. Et puis je vais mettre un autre titre 2 qui est coupe pour homme à Lille. Ou pas forcément à Lille à chaque fois. Et là, je vais écrire un texte. Mais attention, la notion d'hiérarchie de vos balises titres est vraiment, vraiment, vraiment essentielle et importante. Je vais passer au conseil suivant, qui va être inscrivez-vous et activez Google Analytics sur votre site. Alors, qu'est-ce que c'est Google Analytics? Pour ceux qui ont participé à la formation sur Google Analytics, je vais enregistrer ça et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Google Analytics, hop, on va y aller. C'est un outil qui vous permet d'analyser le trafic de votre site web. Vous voyez, c'est un service gratuit proposé par Google qui permet de connaître les statistiques d'un site. Et donc, ça va vous donner un grand volume de données statistiques sur un site web. Bon, ça galère un peu à charger, mais en gros, ça va vous dire est-ce que les gens visitent bien vos pages, combien de pages sont visitées chez vous, combien de temps restent les gens. Et en soi, ça ne va pas améliorer le référencement de votre site web. Par contre, ça va vous donner un gros volume d'informations. Et toutes ces informations-là, vous voyez, vous avez des statistiques d'audience, de ce qui se passe sur votre site, etc., etc. Et toutes ces statistiques-là vont vous permettre d'améliorer votre site. Donc, avant de vous dire améliorer telle statistique et telle statistique, ce qui va faire partie de mes conseils suivants, le conseil 14, c'est inscrivez-vous et activez Google Analytics sur votre site. Pour le faire sur mon site, vous allez donc dans le tableau de bord, marketing, statistiques ici, et vous avez un onglet ici qui s'appelle Google Analytics. Les stats sur mon site ne sont pas du tout celles qu'il y a sur Google Analytics. En fait, les statistiques qui sont présentes sur mon site, sont des statistiques pour vous donner une idée de fréquentation de votre site et une idée de qui sont les sites qui pointent des liens vers vous. Sur Google Analytics, vous allez avoir une montagne de données, d'informations bien supérieures. C'est vraiment un job à part. Sur mon site, on vous donne les premières infos de trafic sur votre site web. Google Analytics va vous donner vraiment une montagne d'autres informations. Donc, Jennifer, je vous conseille vraiment d'installer Google Analytics sur votre site web et puis de presque le faire le plus tôt possible pour commencer à relever de la donnée. Vous n'aurez pas le premier jour tout de suite des données qui vous permettent d'agir, mais au bout de X jours, vous allez pouvoir prendre des décisions pour améliorer votre site internet. Je vous conseille d'aller donc dans formation ici et vous aurez, on va reprogrammer prochainement le webinaire autour de Google Analytics qui vous permettra je le retrouve plus ici, mais il était là quelque part, voilà, il est là, qui vous permettra de comprendre comment ça marche avec Google Analytics et de faire vos premiers pas dessus. Donc, vous allez donc
marketing, statistiques, Google Analytics, et vous vous inscrivez sur Google et vous mettez votre code de suivi ici. Voilà, c'est aussi simple que ça sur mon site. Si vous n'êtes pas sur mon site, c'est un peu plus compliqué, mais faites ça et vous allez commencer à récolter de la donnée pour penser après et pour pouvoir travailler mieux sur la qualité de votre site demain. Ensuite, on est donc au conseil 14, on va passer au conseil 15. Voilà. Le conseil 15, ce sont les attributs vérifiés et les attributs alt. Je vais vous expliquer hein, sur vos images. Hop. Et donc ça, c'est une balise comme ça. Voilà. Les balises alt, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Vous voyez ici, si cette image-là ne marche plus, ou peu importe quelle image en fait, c'est ce qui va remplacer l'image dans un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'un moteur de recherche et Google notamment, Google est complètement ce qu'il faut bien intégrer, c'est que Google, quand il passe sur votre site web, c'est un robot. C'est pas un humain, c'est un robot qui n'est finalement qui est un peu bête, qui est capable de lire du contenu. Ça a l'air extraordinaire comme ça, mais c'est assez simple. Il est capable de lire du contenu, mais il n'est pas capable de lire les images. Donc vous voyez sur ces images-là, par exemple ici, vous voyez que c'est écrit débuter, enfin peut-être c'est écrit un peu petit pour vous, mais c'est écrit débuter la création de site avec mon site sur cette image-là, mais Google, vu que c'est sur une image, Google est incapable de lire cette image. Il ne peut pas lire du contenu qui est sur des images. Et donc lui, on va lui donner une indication quand on va insérer une image, on va lui donner une indication sur ce qu'est cette image-là. Et sur mon site, c'est assez facile, on a fait un petit peu le travail. Quand vous allez donc dans le widget image, si vous allez chercher une image, donc par exemple celle-ci, c'est la balise titre de l'image ici. Vous voyez ici ça? Là, formation newsletter, parce que l'image, c'est faire une newsletter efficace avec mon site. Et donc ça, c'est l'image que je vais insérer sur mon site. Et donc la balise titre de l'image, là, c'est la balise alt, c'est ce qu'on appelle la balise alt, et c'est la balise qui remplace l'image si l'image est cassée. Alors, vous allez dire sur mon site, l'image n'est pas cassée. Sauf qu'un moteur de recherche, lui, ne lit pas les images. Donc, il va lire comme si votre image était cassée. Il va aller chercher le contenu qui remplace l'image. Donc, il va lire ce texte-là. Donc, la première chose sur laquelle vous pouvez être référencé autour d'une image, et ce que les mots-clés que vous allez pouvoir passer au travers de cette image-là, ça va être écrit dans la balise titre. Alors, ne mettez pas des phrases. Hein. C'est simplement un texte qui dit ce que c'est que cette image. Si c'est un coucher de soleil, votre image, voilà, vous mettez dans le titre, vous mettez coucher de soleil ou illustration de coucher de soleil ou coucher de soleil à telle heure. Là, mon image, c'est un webinaire sur la formation des newsletters. Donc, je pourrais mettre, voilà, formation, j'ai écrit formation à la newsletter sur mon site. Et très souvent, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces balises titres? C'est que vous avez laissé, par exemple, vous avez pris une photo avec votre téléphone portable ou avec un appareil photo numérique. La photo, elle s'appelle 290-27b14.jpg. Vous l'avez envoyé sur votre espace de stockage sur mon site. Vous l'insérez dans la balise titre. On écrit le numéro parce qu'on va reprendre le mot que vous avez écrit ici. On l'écrit ici. Vous voyez, nous, on l'a rendu obligatoire sur mon site. On a fait en sorte de vous aider à ne pas rater ça parce que c'est une erreur de code de ne pas mettre de balise alt. Donc, on vous dit que c'est obligatoire d'en mettre une pour vous éviter de faire des erreurs et remplacer absolument ce mot-là. D'ailleurs, un des bons conseils en termes de référencement, c'est renommer vos photos pour que le texte. Vous voyez, nous, c'est écrit formation-newsletter.png. Un PNG, c'est un autre format d'image. Mais on n'aurait pas mis un numéro.png. On met bien quelque chose. Donc, le texte, ça va vous permettre notamment d'être référencé. Je vais taper coiffeur à Lille. Regardez. Je reprends ça. Si je vais dans Google Images, il me sort des sites de coiffeurs à Lille ici. Hein, vous voyez? Et donc, si je clique ici, si je veux être référencé dans cette recherche-là, parce que voilà, il va falloir que cette image-là, je mette une balise
dans une balise alt, donc le titre de l'image, il faut que j'écrive coiffeur à Lille. Parce que sinon, et là d'ailleurs, à mon avis, c'est même écrit salon de coiffure stylé à Lille. Voilà, par exemple. OK? Donc ça, c'est assez important de bien mettre une balise alt sur votre site web. Corriger, voilà, ça va être mon point suivant. Hop. Donc ça, je l'annule, hein, je ne vais pas mettre parce que c'est pas l'idée de ce contenu. Corriger les liens cassés sur votre site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre site, quand vous surfez sur votre site internet, vous voyez, j'ai mis des liens, par exemple ici, fonctionnalité de l'outil, quand je clique dessus, je tombe bien sur une page. Si je clique sur créer un blog, je tombe bien sur une page. Si je clique sur création de l'outil de site, je retombe sur ma page d'accueil. Si je vois les offres, j'arrive bien sur les différentes offres sur mon site. Créer un site gratuit, j'arrive bien sur mon site. Voilà. En fait, vous allez vérifier que tous les liens qui sont sur votre site web arrivent bien vers la bonne page. Ça, c'est assez important. C'est quand vous avez un site qui commence à vieillir un petit peu, donc il y a quelques années, vous avez renommé des pages, vous avez changé les URL, vous avez fait des liens vers des sites extérieurs et les sites n'existent plus. Et en fait, du coup, vous avez des liens cassés, ce qu'on appelle des liens cassés, c'est-à-dire que quand je clique sur un lien qui est sur votre site web, j'arrive sur une mauvaise page ou sur une page qu'on appelle 404, c'est-à-dire une page qui n'existe plus. Ça, Google c'est super facile pour un robot, le robot de Google, de scanner toutes vos pages, d'aller suivre les liens et de se rendre compte que les liens n'aboutissent plus sur rien. Et donc, du coup, va déclasser la qualité qu'il connaît de votre page. Donc, c'est assez important, de façon régulière, d'aller vérifier que les liens qu'il y a sur votre site sont toujours valables et que tous les liens sont OK. Donc, il faut absolument aller sur votre page web et puis d'aller cliquer. Voilà, par exemple, je vais aller vérifier, ça marche, ce lien marche là. Campagne, ce lien marche. Voilà. Et s'il y a des liens qui marchaient pas, faut que vous soyez au courant. Et donc, à ce moment-là, vous voyez que le lien marche plus, soit un lien qui va vers un autre site web, soit un lien qui va vers une page interne de votre site. À ce moment-là, vous venez dans votre manager, vous allez sur la page où il y a un lien corrigé, vous remplacez le lien par un bon lien ou vous supprimez le lien et vous avez une page qui est toujours à jour, nickel, sans erreur. Donc ça, c'est un élément qui reste encore assez important et en fait, il y a beaucoup de sites web qui ont des liens, ce qu'on appelle des liens cassés, c'est-à-dire qui ont des liens qui pointent vers rien. Et donc ça, c'est pénalisant dans Google. Installer, donc on va passer au conseil suivant, certificat SSL. Donc ce qu'on appelle le HTTPS. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, je vais vous l'expliquer. Installer un certificat SSL sur votre site. Certificat SSL, en fait, vous voyez ici, j'ai un petit cadenas. Et puis, si je vais sur un site qui n'aurait pas de SSL, je vais essayer de vous en trouver un là dans l'eau. Je ne sais même pas si je vais pouvoir en trouver un. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez ici, non sécurisé là. Vous voyez ça? Ça, aujourd'hui, Google est en train de faire la chasse à ça depuis 1 ou 2 ans, je dirais. Google souhaite que tout le site web ait des échanges sécurisés. Donc, le SSL, je rentrerai peut-être dans le détail lors d'un webinaire futur, mais en gros, comprenez que entre votre site internet et l'internaute qui visite, s'il n'y a pas le SSL, la donnée qui circule entre votre site et le client, l'internaute, elle n'est pas sécurisée. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait quelqu'un d'un peu malveillant qui viendrait essayer de capter la donnée de l'échange entre votre site et l'internaute, il réussirait. Alors quand on parle d'un site de coiffeur, vous comprenez, enfin, à mon sens, à moi, il n'y a pas une vitalité importante de crypter l'échange, en fait. Sauf que Google a décidé depuis 2 ans qu'il souhaitait que tout le web soit certifié et a clairement annoncé depuis 6 mois maintenant que tous les sites qui ne seraient pas en sécurisé, donc en SSL, ils vont prendre des pénalités dans le moteur de recherche. En tout cas, ils vont pas être aussi bien placés que les autres, que ceux qui ont un cadenas. Alors, pour prendre un SSL sur mon site, c'est assez facile. Par contre, c'est un abonnement parce que nous, on l'achète aussi de notre côté. Vous allez dans abonnement ici et vous avez SSL. Alors là, je suis sur le site, mon site, donc je l'ai pas, mais dans abonnement, vous avez la partie SSL
vous le retrouverez ici. Donc voilà, c'est très simple à activer. Nous, on fait tout le travail, enfin, Imonsite fait tout le travail pour vous, c'est-à-dire qu'on fabrique un certificat SSL, on l'installe sur votre site et sur votre nom de domaine, on s'assure que, parce qu'en fait, ça va remplacer, vous voyez, si je vais ici, ça va remplacer HTTP par HTTPS, donc ça va modifier toutes les adresses de vos pages, mais nous, on va faire tout ce qu'il faut pour renvoyer, en fait, les anciennes vers le nouveau. Enfin, on va dire que toute la partie technique autour du SSL, au travers de votre abonnement à l'offre SSL sur Imonsite, on va s'en occuper pour que vous n'ayez rien à faire. Par contre, il faut que vous vous abonniez à cette partie SSL si vous voulez, on va dire, cocher cette case d'un site qui sera optimisé pour le référencement. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous tapez SSL et référencement dans Google, sur Google, voilà, et vous allez voir un petit peu l'importance, voilà. Donc il y a plein de sites qui vont en parler et que vous expliquer que pourquoi c'est obligatoire, comment on booste son référencement, est-ce que c'est bon pour le SEO. Le SEO, encore une fois, c'est le référencement naturel. Enfin voilà. Vous allez trouver plein d'informations qui vous disent qu'en fait ça devient de plus en plus essentiel. Donc allez-y, installez un certificat SSL sur votre site web. Et encore une fois, à la fin du webinaire, donc dans un quart d'heure, on va vous donner un code promo pour que ce soit encore moins cher de le mettre en œuvre. Même si, voilà, vu qu'on s'occupe de tout, je pense qu'on est sur des tarifs qui sont quand même très très faibles. Et selon la mise en route du SSL, en fait, on s'occupe de tout. Donc, vous prenez l'abonnement, je crois que ça se passe dans la journée. Et en fait, vu qu'il faut qu'on installe le certificat, voilà, il y a tout un process technique sur Imonsite. Donc, ça doit prendre de 24 heures, je crois, pour que ça s'active sur votre site web. Mais après, c'est valable. Donc, c'est quelque chose qu'il faut renouveler tous les ans. Ensuite, je continue. Je vais continuer par un autre conseil qui est créer du contenu. Hop, on y va. Créer du contenu pour faire rester les internautes sur votre site. Les internautes sur votre site le plus longtemps possible. Alors, pourquoi il faut faire ça? Pourquoi l'idée, c'est que les internautes restent longtemps sur votre site web. Google va considérer qu'un site... Ah, je ne l'ai pas mis au bon endroit, mon contenu, là. Si, créer du contenu. Attendez, juste... Ah oui, ça y est, voilà, il est bien là. Pourquoi il faut faire ça? C'est parce qu'en fait, Google va considérer que si les internautes passent beaucoup de temps sur votre site web, alors c'est que sûrement le contenu de votre site est intéressant. Donc, il va avoir tendance à valoriser votre site dans les résultats. Donc, plus vous mettez du contenu intéressant, plus les gens restent longtemps sur vos pages, plus vos pages vont progresser dans les moteurs de recherche. Donc, c'est presque individualisé par page. Donc, une page sur lesquelles qui serait importante pour vous, essayez de mettre suffisamment de contenu et du contenu intéressant pour que les gens restent. Donc, il y a des techniques pour ça. Hein. Par exemple, vous pouvez créer des vidéos et insérer les vidéos sur votre page. Et ben, du coup, les gens vont regarder la vidéo sur votre page et donc vont rester assez longtemps sur la page. Donc, ça, c'est une petite technique pour faire en sorte que les gens restent sur votre page. Vous pouvez mettre du contenu audio aussi. Vous pouvez mettre des albums photos, voilà, qui tournent. Vous pouvez écrire des textes qui donnent de l'intérêt. Donc ça, c'est des techniques hein, pour écrire des textes qui donnent de l'intérêt, c'est que vous donnez une partie de l'info et puis vous donnez envie aux gens de lire tout le contenu de votre page. Et si quelqu'un lit bien tout le contenu de votre page et qui reste longtemps sur votre page, elle va avoir tendance à performer dans les moteurs de recherche, dans Google. Et donc ça va être une page qui va avoir un poids fort dans Google et donc du coup qui va être bien référencée. Et sur cette page-là, si vous faites des liens vers d'autres pages de votre site, alors ça va avoir un impact assez fort. Encore une fois, le maillage de vos pages est vraiment, vraiment important. Donc, trouvez du contenu qui font que les gens restent sur vos pages. Ça, c'est vraiment important. Et du coup, je vais vous donner un conseil qui va un peu avec qui est un peu la continuité de celui-là, qui est diminuer ce qu'on appelle le taux de rebond. Donc, le taux de rebond, c'est le nombre de visites d'internautes à une seule page. Donc ça, je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire par là. Hop, voilà.
Donc, le taux de rebond, vous allez le trouver sur Google Analytics. En fait, sur Google Analytics, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si vous inscrivez votre site dans Google Analytics, le taux de rebond, il vous est affiché assez clairement. Le taux de rebond, c'est le taux où en moyenne, c'est le nombre de pourcents, c'est un pourcentage déjà, c'est un pourcentage d'internautes qui visitent qu'une seule page de votre site web. Ça veut dire que je tape coiffeur à Lille, j'arrive sur la page d'accueil et je m'en vais. Ça, c'est donc je compte dans le taux de rebond. Par contre, si j'arrive sur votre site web, puis finalement je clique sur coiffeur homme, puis une fois que j'ai fini de cliquer sur coiffeur homme, je clique sur la page tarif, et après je finis par cliquer sur la page contact. J'ai visité 2, 3, 4, 5 pages sur votre site web. À ce moment-là, le taux de rebond, j'en fais pas partie, donc le taux de rebond descend. Et donc en fait, votre objectif, c'est de faire en sorte, c'est un peu lié aux autres conseils, hein, c'est de faire en sorte que les internautes visitent plusieurs pages sur votre site web. Pour ça, il faut déjà que votre contenu soit intéressant et donne envie d'aller sur d'autres pages. Et donc, il faut que vous fassiez ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire du maillage interne, c'est que sur vos pages, vous encouragez à aller sur d'autres pages. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que les internautes aient confiance au contenu qu'il y a sur votre site web. Si je lis votre site et que le contenu m'intéresse, j'aurais plutôt tendance à aller sur une autre page. Si votre contenu m'intéresse pas, moi je lis la première page et je m'en vais. Donc ça, c'est vraiment un indice intéressant. Alors, maintenant, il y a des secteurs d'activité sur lesquels, par exemple, si vous tapez les horaires de votre magasin et que on arrive sur une page horaire chez vous, je trouve les horaires, c'est bon, je connais les horaires, je ferme et je vais dans votre magasin, vous avez répondu à l'internaute et en vrai, il n'y avait pas vraiment besoin de ça. Donc, un taux de rebond classique sur un site web, sachez qu'il tourne entre, on va dire 50 et 65%, on va dire quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il y a plus d'un internaute sur deux en moyenne qui ne visite qu'une seule page de votre site. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Par contre, essayez de trouver des techniques pour diminuer le taux de visite à une seule page. Donc ça, c'est assez important. Et plus il est faible, donc effectivement, plus le taux de rebond est faible, plus c'est bien, c'est-à-dire que plus ça veut dire que vous avez des internautes qui visitent beaucoup de vos pages. Attention aussi, un site web avec un nombre de visiteurs, de 3 visiteurs par jour, par exemple, aura tendance à avoir un taux de rebond qui est faible, et un site où il y a 1000 visiteurs ou 10 000 visiteurs par jour aura tendance à avoir un taux de rebond qui est plus fort. Pourquoi? Parce que en fait, sur les 1000 visiteurs sur la journée, il y a une moyenne il y a un volume de sites de personnes qui arrivent et qui en fait sont arrivées un peu par hasard sur ce site-là. C'est-à-dire que vous êtes bien positionné, mais que vous répondez pas forcément bien à la question, etc. Donc c'est assez logique en fait un site qui fait beaucoup de trafic fasse un taux de rebond un peu plus important. Mais quand vous avez un trafic qui est à peu près linéaire ou qui progresse légèrement, essayez de travailler sur le taux de rebond. En fait, c'est inutile de comparer un taux de rebond d'un site à l'autre. En revanche, c'est intéressant de voir comment on fait pour diminuer un taux de rebond. Le conseil suivant, ça va être autour du nom de domaine. Réservez le plus tôt possible un nom de domaine et pour plusieurs années. Alors, je vais m'expliquer. Ça, je l'ai expliqué dans d'autres webinaires. Un nom de domaine, en fait, donc soit vous avez votre site qui s'appelle voilà coiffeurlille.imonsite.com et un jour vous allez acheter un nom de domaine qui s'appelle coiffeuralille.com ou coiffeuralille.fr. Donc vous allez pour l'acheter, c'est assez facile. Vous allez ici, vous faites abonnement et vous réservez un nom de domaine principal. Votre site, en fait, il est particulièrement. En fait, votre site et votre nom de domaine va vous suivre. Aujourd'hui, vous avez peut-être commencé votre site ailleurs que sur ImonSite. Vous l'avez amené après sur ImonSite. Vous voulez un jour tester une autre plateforme, revenir sur ImonSite parce que c'est plus performant en termes de référencement. J'en ai absolument aucun doute après avoir mené beaucoup de tests en ce qui me concerne. Google va vous suivre avec votre nom de domaine. Donc, votre site, il sera pas perdu. Votre nom de domaine, en tout cas sur ImonSite, votre nom de domaine vous appartient. Si vous réservez un nom de domaine, il est à vous. Et si vous voulez changer de plateforme,
ou faire autrement, le nom de domaine est à vous. Donc si vous êtes une entreprise, votre nom de domaine, c'est presque, pour moi, c'est l'équivalent c'est même peut-être même plus important que votre pas de porte, quoi. C'est-à-dire votre adresse postale, parce qu'en fait, ça va être quelque chose qui va vous suivre, peu importe ce que vous faites de votre entreprise. Et si votre site aujourd'hui vous rapporte un client sur 10 clients que vous avez, votre site vous en rapporte un. L'objectif, c'est que vous en rapporte de plus en plus et que les 9 que vous avez hors de votre site web, vous continuerez à les avoir hors de votre site. Par contre, vous pouvez peut-être passer à 10, 20, 30 grâce à votre site web. Et votre nom de domaine, en fait, plus il est réservé tôt, plus il vous accompagnera dans le temps. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, Google va attacher une importance forte à un nom de domaine qui est plus ancien. Pourquoi? Parce que c'est comme, voilà, si vous me demandez, moi, de vous conseiller un plombier dans votre ville, je vais rarement vous conseiller un plombier que je connais pas, en fait. Soit je vais vous dire, bah écoute, j'en connais pas, donc le mieux c'est que tu cherches dans Google, ou on va rechercher ensemble. Soit j'en connais un, qui est passé chez moi l'année dernière ou il y a 3 ans. Je sais qu'il est fiable, parce qu'il existe depuis longtemps, parce qu'il a rendu plein de services à plein de personnes, et je sais que c'est quelqu'un de fiable. À ce moment-là, je vais vous le conseiller, parce que en tant qu'ami, je vais vous conseiller quelqu'un qui est bien. Google, son job, c'est ça aussi, en fait. C'est d'essayer de positionner le plus haut possible un résultat qui vous satisfera. Et donc, il va essayer de vous envoyer des sites qui sont fiables dans le temps. Ça veut dire que, il va regarder depuis quand votre nom de domaine est déposé, et plus votre nom de domaine est vieux, plus il aura tendance à site égal, hein, à vous positionner vers le haut. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué tout le temps. Donc ça, c'est assez fort et assez puissant. Donc c'est d'ailleurs ce que je dis souvent, c'est que il faut pas vous attendre quand vous créez un site internet à ce qu'en 1 ou 2 mois vous soyez premier dans des résultats sur des requêtes qui vous rapportent réellement de l'activité pour votre entreprise ou votre association. Ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Et à mon avis, un nom de domaine commence à performer très 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 fortement et à donner réellement ce qu'il doit donner en termes de puissance dans Google qu'au bout de la 2, voire de la 3e année, en fait. Donc, plus tôt vous l'avez réservé, même si vous n'avez pas fait un gros travail sur votre site dans un premier temps, plus c'est important. Donc, réservez-le très, très tôt, et ça va avoir un impact assez fort, ça c'est certain. Difficulté de trouver un domaine dispo par rapport à son entreprise. Alors, presque en fait, c'est pas très grave, Xavier. Trouver un nom de domaine, je vais faire un webinaire sur les noms de domaine. Trouver un nom de domaine qui vous convient, même s'il vous convient moyennement, et plus tard, vous prendrez un nom de domaine qui vous convient mieux, et mon site, en prenant un nom de domaine secondaire, en fait, on transférera ce que c'est transparent pour vous, on transférera ce que Google connaît sur votre nom de domaine principal vers votre nom de domaine secondaire. Donc, vous aurez le temps, dans 1 ou 2 ans, de changer de nom de domaine si vous voulez. Si c'est bien fait, la façon dont c'est paramétré. Donc, faites-le avec Imonsite. Avec Imonsite, on fait très attention à ça pour que vous perdiez pas le référencement sur votre site web. Et donc, plus un site est vieux, plus il positionne, plus le nom de domaine est vieux, mieux votre site va réagir dans Google, ça c'est certain. Et puis l'autre chose, c'est pas un indice validé par tous les spécialistes du référencement web. Par contre, c'est quand même un indice qui ressort assez souvent. En ce qui me concerne, moi, je réserve les noms de domaine sur les sites sur lesquels je travaille au moins pour 3 ans, voire plus. Pour 3 ans d'avance, voire plus. Pourquoi je fais ça? C'est parce que on pense que Google a dans son algorithme le fait que de la fiabilité d'un site dans le temps. Si votre nom de domaine va arriver à expiration dans 10 jours, pourquoi je conseillerais moi un plombier dont je suis pas certain que dans 10 jours, il existe encore? Je vais pas dire à un ami à moi, vas-y, appelle un tel, alors que peut-être dans 10 jours, il n'existe plus. Par contre, si son entreprise elle est bien installée et qu'il n'y a pas de problème et que il a pignon sur rue, voilà, il n'y a pas de problème. Je vais conseiller ce plombier-là à un ami parce que je sais qu'il est fiable. Je sais que l'année prochaine, il sera encore là pour réparer ma salle de bain parce qu'il a refait toute ma salle de bain. Mais si jamais il y a une fuite, je sais que je pourrais le rappeler. Et ben un nom de domaine, c'est un peu pareil. Et Google, ça fait partie des choses qu'il arrive à capter parce que ça, en fait, c'est public pour lui. Il est capable de savoir quand est-ce que votre nom de domaine expire. Et donc, si votre nom de domaine expire dans 15 jours, c'est pas bon signe pour Google. Donc faites attention.
Si vous voulez pas le réserver, voilà, parce que c'est un coût quand même les noms de domaine, mais soit vous les réservez, si vous avez la possibilité économique, vous les réservez pour au moins 2-3 ans d'avance. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, renouvelez-le quand même suffisamment tôt. Attendez pas les dernières minutes pour le renouveler, parce que ça a un impact qui est franchement pas positif dans les résultats. Voilà, on arrive à 1 heure. Je vais vous donner mon dernier conseil. C'est inscrivez votre site dans Google Search Console. Donc, je vais vous mettre le lien sur Google Search Console. Hop. Bon, pour le moment, je le mets comme ça. Je vous le mets de façon un peu brute. Hein. De toute façon, ça, c'est un tutoriel qu'il faudra qu'on complète pour que vous puissiez revenir dessus plus tard, évidemment. Mais normal. Hop. Hop. Google Search Console, c'est quoi? En fait, hein, vous rappelez, hein, je vous remontre comment je l'ai fait. Vous allez dans Aide, tutoriel, pour ceux qui n'ont pas le lien pour pouvoir lire ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Vous allez sur référencement ici. N'hésitez pas à consulter toutes les pages sur le référencement avec plaisir. Et tout en bas, vous avez 100 conseils pour améliorer le référencement de votre site. Donc ça, c'est vraiment... Guillaume, j'y viens sur les 80 autres conseils manquants. Inscrivez votre site dans Google Search Console. Google Search Console, je clique dessus pour vous montrer. Google Search Console, c'est un outil de Google qui permet de savoir ce que Google connaît sur votre site Internet. Donc, c'est vraiment comment le moteur de recherche de Google connaît votre site web. Donc, vous voyez sur l'explication du site, il vous dit comment optimiser le contenu de votre site. Il vous donne des alertes, il y a un problème sur votre site web. Voilà, il va vous dire, par exemple, si votre site il s'adapte pas bien sur téléphone portable. Il va vous dire s'il y a des pages qui sont pas indexées sur votre site web. Voilà, il va vous dire plusieurs choses. Pour ça, donc non seulement vous allez sur Google Search Console, vous vous inscrivez avec le bouton Commencer maintenant ici, et pour vous faciliter la tâche, vous allez dans Marketing, donc dans le Manager, Référencement, et vous allez sur Google Search Console ici. Marketing, Référencement, Google Search Console. Et là, on vous explique tout le process pour valider votre site sur Google Search Console. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google demande de s'assurer que vous êtes bien le webmaster de votre site. Il veut pas, typiquement, il veut pas que vous récupériez les informations de votre concurrent. Sinon, voilà, si moi je veux positionner mieux que le salon de coiffure qui est concurrent à moi à Lille, je vais aller récupérer ce que Google connaît là-dessus, et puis je vais essayer de lui donner des mauvaises informations pour baisser son site, et puis comme ça, moi, je vais progresser. Donc voilà, Google a cadré ça un petit peu et s'est assuré que votre site est bien, vous appartient bien avant de vous donner les informations sur votre site web. Ça, c'est un conseil assez fort, c'est qu'il va vraiment vous donner un indice de ce qui se passe sur votre site. Voilà, j'en termine sur ce conseil-là, et donc comme on me l'a fait remarquer, j'en suis à 21. Donc il m'en reste pas 80 mais 79. Et ben on refera un webinar comme ça. Je continuerai ce webinar avec vous. On refera d'autres. Il y a encore plein de conseils à vous donner. Sûrement à force je ne reprendrai pas de zéro comme j'ai fait là aujourd'hui, parce que ça va être compliqué de tous les refaire. Mais je vous invite à alors ce qu'on va faire pour pouvoir vous assurer que vous puissiez participer au suivant. Déjà, je vous garantis que les conseils suivants sont sur cette page là. Donc vous pouvez mettre cette page-là dans vos favoris. Ça vous permettra de pouvoir y accéder. Pour ceux qui n'ont pas assisté à la première version de ces 100 conseils pour optimiser le référencement, je vous encourage à aller sur YouTube. Sur YouTube, vous allez donc sur la chaîne Imonsite. Je vais laisser Quentin vous mettre l'URL de la chaîne Imonsite sur le chat. Mais vous allez sur YouTube, vous tapez Imonsite ici, et vous allez donc retrouver cette chaîne-là. Dans cette chaîne, déjà abonnez-vous et puis mettez la cloche. On va mettre les vidéos. Donc la première formation qui m'a permis d'aller donc du conseil 1 où j'expliquais du conseil 1 au conseil 12, on va la mettre sur YouTube dans les jours qui viennent. Donc si vous vous êtes abonné et que vous avez mis les notifications, vous allez recevoir cette information-là. Donc allez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne Imonsite
et on va vous donner la possibilité de revoir à l'infini sur YouTube cette vidéo sur les premiers conseils de 1 à 12. Et je mettrai celle-ci également, donc celle de 13 à 21, et puis on mettra les suivantes. Vous pourrez continuer à voir pour qu'on arrive jusqu'à une centaine de conseils. Il n'y en aura peut-être pas 100, on va voir, on va adapter, mais encore beaucoup de conseils parce que l'algorithme de YouTube est très compliqué, il y a beaucoup de choses dedans. En vrai, à mon avis, si vous travaillez déjà bien les 21 conseils que je vous ai donnés là, je suis quasiment certain que vous allez positionner très bien déjà dans les moteurs de recherche parce que la très grande majorité de vos concurrents sur vos mots-clés ou sur votre géolocalisation, c'est-à-dire dans votre ville, etc., ne travaillent pas du tout ces points-là. Donc, il y a des points qui sont simples, il y a des points qui sont un peu plus compliqués, mais globalement, vous allez pouvoir, rien qu'avec ces 21 conseils-là, déjà très fortement progresser dans Google, j'ai absolument aucun doute. Voilà, on va vous donner, donc je vais demander à Quentin de vous donner également le code promo, donc il me semble que c'est position 20, donc POSITION et le chiffre 20, donc 2-0, qui vont vous donner pendant 48 heures 20% de réduction, donc notamment pour pour les abonnements, si vous voulez vous abonner à la version pro ou à la version business. Sachez que la version business intègre, parce qu'en fait si vous cumulez pro et business, vous arrivez quasiment au même prix. La version business intègre la notion de SSL. Donc cette fameux HTTPS, le petit cadenas qui apparaît ici. Donc voilà, à vous de voir, mais vous pouvez passer en version business. Si vous avez déjà la version pro, contactez le support pour leur dire, le support c'est aide ici et support en ligne pour leur dire que vous voulez passer la version business. Ils vous expliqueront le process pour migrer votre abonnement. Vous avez donc un code de réduction position 20% de réduction. Donc si vous voulez prendre un abonnement, donc soit pro, soit business, soit e-commerce, soit perso d'ailleurs. Si vous voulez prendre une offre SSL, pour votre nom de domaine, j'espère que vous avez déjà un nom de domaine, parce que c'est vraiment ça, c'est presque le b.a.-ba. Si vous devez prendre qu'une seule chose, prenez le nom de domaine vraiment, parce que ça vous accompagnera toute la durée de votre activité. Voilà, j'en termine sur ça. De toute façon, sur la prochaine session, donc de ce tutoriel sur les 100 conseils pour le référencement, on vous enverra un mail. Donc on enverra un mail à tous ceux qui ont été inscrits, donc à vous qui regardez là en ce moment ce webinaire, on vous enverra un mail pour vous dire qu'il y a la session 3 des 100 conseils, donc pour passer du 22, 23, 24, etc., pour faire tous les autres conseils en termes de référencement. Je vous souhaite une bonne journée, j'ai largement dépassé l'heure. Et j'aimerais bien avoir vos retours aussi. Bon, prochainement, voilà, on verra comment on fait, mais faites-nous les retours aussi si vous gagnez des places dans les moteurs de recherche. C'est important de savoir ça. Est-ce que vous êtes en train de progresser dans Google et est-ce que vous commencez à gagner des places? J'aimerais bien essayer de vous proposer d'autres astuces, des services et tout ça sur les prochains. On en discutera plus tard, mais dites-nous si vous travaillez ça, quels mots vous suivez, comment vous les suivez, etc. Ciao! Portez-vous bien. Et oui, juste avant de clôturer, j'espère vous voir sur les formations. Tout à l'heure, il y en a une à 17h. Et si vous ne l'avez pas encore fait et que vous intéressez au référencement, il faut absolument être présent vendredi à 10h30 parce que toutes les options que je vous ai montrées là, je vous les détaille tout à l'heure, je vous les détaille vendredi matin sur le manager. Donc, si vous n'avez pas encore fait cette formation, même si vous maîtrisez un petit peu mon site, venez à cette formation sur le référencement web et inscrivez-vous. Et puis, venez voir un petit peu tout le reste des autres programmes parce qu'il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, vous permettraient de faire encore mieux. Peut-être vous n'avez pas idée de faire un blog pour le moment, mais un blog, ça fera partie des conseils à venir sur le référencement. Ciao, bye bye, à bientôt. Portez-vous bien.